Bienvenue à Session Marmelade. Cette semaine, je reçois Bourbon, un artiste folk rock pour qui la sonorité acoustique a beaucoup d'importance. On parle notamment de la création de son tout dernier album sorti le 1er mars en s'attardant sur 2 de ses chansons. Sur ce, bienvenue à Session Marmelade. Bonjour David. Salut. Bienvenue à Session Marmelade. Yeah. On est ici pour jaser de ton processus créatif. Ouais. En premier, ton nom d'artiste, c'est Bourbon. Ouais. C'est pour ton nom de famille David Bourbonnais. Exactement. La moitié à peu près Exactement. de Bourbonnais. C'est un surnom qu'une gang d'amis m'a donné. Ils m'ont baptisé ainsi. C'est à cette époque-là que j'ai sorti mon premier truc solo. Je voulais pas m'appeler David Bourbonnais sûrement parce que, je sais pas trop, pour me protéger, je sais pas trop. J'ai décidé que ça me prenait un nom de projet. Puis ça m'est apparu comme une bonne idée à ce moment-là. Ça coulait de source parce que les gens m'appelaient comme ça. Puis là, après, ça, je me suis rendu compte que des bourbon bands, puis des bourbon, puis il y en a une trolley sur Spotify. Là, c'était pas le move le plus marketing que j'aurais pu faire. Mais c'est ça. Pour l'instant, ça stick. Puis... Bourbon, voilà. Cool. Bourbon pour Bourbonnais. À quelle époque la composition est rentrée dans ta vie? Ça a toujours été un peu là. Mais le moment où j'ai pris ça au sérieux, c'est ça. Je pense que c'était à la fin de l'université, pour vrai, là, que j'avais déjà un genre de band de compo, mais qu'on faisait pas tant d'affaires. On faisait des shows de temps en temps. C'était Garnotte? Oui, exactement. Ouais. Exactement. C'était à cette époque-là, je pense que ça s'appelait pas encore Garnotte, mais c'était ça. Okay, c'était déjà ça. Puis à la sortie de l'université... Toi, dans ce groupe-là, t'étais le chanteur, c'est-tu? Ouais, c'était mes compos. C'était moi qui amenais les tunes. 95% des tunes qu'on a faites jouer, sur lesquelles on s'est essayé. Que dire? Ouais, c'est ça. En sortant de l'université, j'étais comme si je le fais pas maintenant. J'ai fait mon université en com. Là, je m'enlignais pour faire de la réal, du montage. Puis j'avais peur de passer à côté de cette affaire-là dans laquelle j'avais mis vraiment beaucoup d'énergie puis de temps. Là, on jammait au moins une fois semaine pendant des années. C'était comme... Donc, des fois, c'était 2 fois. On prenait quand même ça au sérieux, même si ça avançait pas vraiment vite. Là. Puis à quel moment tu t'es dit, je pars mon projet solo, je pars Bourbon, la petite étincelle c'était la vraie affaire. C'était pendant un trip de moche, là, on va appeler un chat un chat. J'étais défoncé sur le moche avec des amis. Puis pendant le trip, à un moment donné, j'ai eu une genre de révélation, là, comme on a sur ces affaires-là. Là. Ouais. Puis essentiellement, c'était que pour moi, le sens de la vie, c'était les projets, sûrement. Quelque chose, faut que tu entreprennes des affaires. Puis c'est quelque chose que je pense encore aujourd'hui, même une fois à jeun. Fait que ça m'a rapporté ça de bon. Fait que c'est ça, je suis sorti de ce trip-là en me disant Chris, faut que je fasse de quoi? Faut que je fasse plus de projets. Là, j'avais des tunes acoustiques à ce moment-là que je me voyais pas vraiment amener à Garnotte. Puis celles que j'avais amenées, je sais pas, c'est ça, les gars trouvaient pas de parts qui me plaisaient ou ben les gars, eux, c'était pas des tunes qui leur parlaient tout simplement. Fait que bref, j'avais ça de côté. Puis là, le lendemain, comme je commençais à probablement me décourager puis me dire je ferai jamais ça coûte bien trop cher en studio tout seul puis tout, j'ai reçu un retour d'impôt de 1500$. Je pense que j'attendais pas du tout qui est par la poste. Fait que j'ai appelé JB tout de suite, mon chum du Green Room, que je salue, JB Pinard. Puis là, j'ai dit... Qui a signé la réalisation de ton EP, c'est ça? Et de l'album. C'est pas mal lui. Puis après ça, j'avais mon droit de veto. Puis Alex Guimond aussi, qui a été beaucoup dans le processus, qui m'a conseillé, puis c'est ça, sur plein d'affaires. Mais oui, c'est lui qui avait les rênes en studio de dire fais ça non plus smooth, essayons ça, voir. Puis je l'ai suivi dans ce qu'il disait avec l'expérience qu'il a, la feuille de route qu'il a maintenant. C'est difficile de dire mêle-toi de tes affaires. Là, il connaît crissement plus ça que moi, puis il a des bons instincts. Pour vrai, il est fascinant à voir aller. Là. Il y a le shortcut. Je sais pas comment dire, ces shortcuts, ils ont des shortcuts, on dirait, là, ils travaillent tellement vite, genre sur son clavier, puis t'arrives là, il est posé, il n'y a pas de trouble, toi t'es prêt à wrecker, tu t'as rien vu venir, là, il a plugué le micro en jasant, puis il est vraiment bon, en tout cas. Fait que là, ton premier EP, qui était Brouillon, qui est sorti en 2019, puis là, dans le fond, tu viens juste de sortir un album. 1er mars, félicitations. 4 jours, là. C'est le 5e jour. On va en parler, justement, de cet album-là. Ouais, le processus créatif de l'album, les chansons qui y sont. Généralement, ils viennent d'où, ces chansons-là?
L'album, dans le fond, le EP est sorti, puis là, ça a eu comme un... J'ai été chanceux, là, ça a été bien reçu quand même par le milieu, puis par les médias qui s'y sont arrêtés. J'avais eu une critique dithyrambique sur Ici Musique quand c'est sorti. C'était en exclusivité, en fait, sur Ici Musique. Ils avaient accepté de me prendre. Bref, fait que là, j'avais 15 minutes de matériel, tu sais, puis je rodais ça full band. Je me faisais offrir des plateaux doubles, des premières parties, puis je sentais que je manquais de stock. Fait que les premières tunes de l'album sont venues d'un genre de besoin de gonfler mon répertoire, là, basically. Fait que c'est parti de là, puis là, à un moment donné, c'était juste, tu sais, tu deviens accro un peu à ça, là. C'est comme j'en ai plein de riffs, puis c'est le fun de sortir des affaires, puis c'est le fun, moi j'aime beaucoup le travail de studio, là. J'apprends avec cet album-là à avoir du fun on stage, mais c'est pas mon lieu de prédilection, musicalement parlant. Moi, ce que j'aime, c'est le réfléchir, l'aboutir, le travailler... c'est ça, obsessivement même. Fait que c'est ça. C'est venu d'un genre de besoin initialement. Ça a gonflé en projet, tout simplement. Puis là, j'ai ramassé des affaires. Puis initialement, c'était supposé être un EP, cette affaire-là. Je marche beaucoup par ensemble. Là. Mettons, si je réfléchis à un EP, j'ai ma structure de tunes, j'ai mon... Okay. Fait que là, d'aller défaire ça puis de rajouter des morceaux, je sais comment ça va morceau par morceau, on fait une compilation, c'est un album. À date, non. À date, je suis un gars... Moi, ma crèche, c'est Dark Side of the Moon. Là. C'est genre... Moi, ce que je veux, c'est faire des albums qui évoluent, voyagent, qui arrivent d'un point A à Z, tu te rends pas trop compte que la tune change. Ça, d'un point A à un point B, mais qui passe exactement par Z et K et Q. Là, genre, j'aime ça que ce soit diversifié, effervescent. Anyway. Donc, c'est ça. Fait que j'ai grossi ça en album grâce à JB, puis finalement, toutes ces tunes-là sont imbriquées vraiment bien. Pour moi, cet album-là, il coule de source. C'est un beau trip. Cool. On va écouter un extrait, justement, d'une des chansons. Lequel? Darvaza en premier, okay. Puis on va discuter un peu des paroles, de la musicalité, de ce qui ressort de ça. Génial. J'irai à Darvaza demain, brûler toutes mes tunes de feu de camp, noyer l'enfer dans le Saint-Laurent. Si jamais on veut jumper, l'horizon bien crampé, c'est que j'aurais eu quelque part encore. Garde la pensée pour vous autres. C'est quoi qui est arrivé en premier? C'est les paroles ou la musique? Toujours la musique. Toujours la musique. Ouais. Ça vient d'où cette rythmique-là, ces mélodies-là? Le riff, il vient de... j'ai une blonde qui est partie à un moment donné en voyage, puis j'ai décidé là, un romantic gesture d'y écrire une genre de petite tune joke pour dire que je m'étais ennuyé. Puis le riff de Darvaza était la fin de cette affaire-là. C'était comme une genre de rengaine à la fin là, qui est comme le riff dans le fond de la toune. Qui m'est venu vraiment tout de suite. Là. C'était comme dans mes lieux communs, mais ça m'a comme surpris en même temps. Je trouvais que c'était catchy. J'ai comme fait confiance à mon expérience, I guess, je sais pas trop. Fait que c'est resté, puis j'étais genre, j'aime quand même ça, cette affaire-là. Puis là, j'avais essayé de le monter avec Garnotte à l'époque. On l'avait joué en show aussi d'ailleurs. On l'a beaucoup jammé cette tune-là, mais on n'arrivait jamais à quelque chose que j'aimais d'un point de vue drum. Ça finissait tout le temps par faire Are You Gonna Be My Girl, un peu le côté rythmique. Là. C'est peut-être trop rock pour le côté acoustique que tu cherchais. Ben, initialement, je la voyais pas nécessairement acoustique, mais je voyais pas ça rock disto, ça c'est sûr. Là, fait que ouais, on se rendait pas où je voulais me rendre. Puis de toute façon, à l'époque, j'avais pas de lyrics satisfaisantes. Je me rappelle pas c'était quoi, mais c'était... J'aimais pas ça. Là. C'était pas du tout les mêmes paroles qui se retrouvent. Il y avait des idées similaires. Là. L'idée d'aller ailleurs, c'était là. L'idée de... Mettons, l'idée maîtresse, ça était quand même là, mais j'avais rien. Là, c'était tout le temps le même riff. C'était tout le temps... il y avait quelque chose de plus redondant. En tout cas... C'est ça a quand même fait évoluer la tune que de le jammer avec Garnotte beaucoup. Là. Fait que c'est ça. Puis j'avais pas de texte. Justement, qu'on parle du texte. Ouais, rendu au niveau des paroles. Au niveau des paroles, comment ça, c'est une bonne question. Là. C'est un long processus pour moi à écrire une tune. Fait qu'il y a beaucoup de moments où j'ai des révélations, des whatever, là, des moments où je suis sur mon X, puis là, je pogne des affaires, puis là, ça se greffe, puis là, ça change
l'orientation de la toune. Là. Fait que je deviens mêlé dans qu'est-ce qui est arrivé quand, comment, quoi. Chose certaine, la toune, elle a pogné un bon... son tremplin, ça a été quand l'idée de Darvaza... pas m'est venue, mais que j'ai croisé cette affaire-là. Là, dans le fond, Darvaza qui est... parce que personne ne sait c'est quoi, naturellement, qui est un... Mais moi, tu vois, quand on s'en est parlé, je connaissais l'endroit. Ah ouais? OK. Je connaissais le surnom qui était donné à ça, mais je connaissais pas le mot Darvaza. En fait, je connaissais le surnom qui était comme la porte de l'enfer. Ah oui, ouais, exact, c'est ça. Mais je savais pas Darvaza, je crois que c'est le village qui est aux abords de cette affaire-là. Je suis pas sûr que c'est le nom donné au trou. Ouais, le trou. En fait, je vais te laisser expliquer ce que c'est. Parce que... Dans le fond, il y a un pays qui s'appelle le Turkménistan. Dans le Turkménistan, il y a un désert qui s'appelle le désert du Karakoum. Si je me trompe pas, je suis jamais allé. Là. C'est une affaire que j'ai croisée, je me rappelle plus, soit en lisant, soit une vidéo sur YouTube ou whatever. Là. C'est un cratère duquel émanent des gaz naturels. Puis là, les Russes ont décidé qu'ils crissaient le feu là-dedans, là, genre 50-60 ans, puis ça brûle depuis de façon permanente. C'est juste un genre de gros cratère avec des flammes qui sortent. Puis ils ont appelé ça la porte des enfers. Fait que il y a de quoi là-dedans qui m'a vraiment marqué l'imaginaire. Là. Il y avait de quoi du fait que c'était un pays que je connaissais pas, une région du monde, la porte des enfers. Il y avait quelque chose de l'idée de se rendre là-bas, de tout crisser là, de le dire à personne, puis de s'en aller, confronter la porte des enfers, tu sais. Aller brûler ces tonnes de feu de camp que tu dis dans la chanson. C'est ça. Ben là, c'était comme, c'est ça. À un moment donné, là, l'idée de l'image du feu de camp m'est venue. Je trouvais qu'il y avait de quoi de très... c'est ça, de très intriguant, de très mystique, de très... ça m'a comme parlé. Ça fait que de là j'ai pu rattacher le reste des idées. Il y a une idée très fataliste derrière tout ça, là, mais tout l'album est traversé par ça. Toute mon œuvre, je pense, va être traversée par ça du début à la fin. Là, mais cette idée-là qu'on va crever, que ça finit à un moment donné, puis que tout change, puis que tout arrête, puis qu'il n'y a rien d'immuable. Là. C'est de quoi qui me... hante, mettons, depuis que je suis tout petit. Là, je me rappelle, j'étais un petit gars très anxieux. Là, quand j'ai compris que cette affaire-là existait, ça m'a vraiment... la mort, je parle. Oui, c'est ça. Ça m'a vraiment envahi. Là, puis c'est un sentiment que j'ai encore. Là. C'est bien rare que je passe une journée sans penser plusieurs fois que je vais mourir. Puis ado, c'était quelque chose qui me paralysait. Puis à un moment donné, ça a switché. À un moment donné, je suis passé d'être déprimé puis de me dire que... tout servait à rien vu que ça finissait à... Au contraire, Chris, ça finit. Fait que c'est bien tout ce qu'on a, c'est ce qu'on a, tu sais. Fait que c'est devenu un moteur de création puis j'ai plugué ça dans mes pulsions de vie au lieu que ça devienne une pulsion de mort. Une pulsion de mort. Fait qu'il y a ça derrière cette tune-là pour sûr, là, l'idée que des fois ça va pas puis là t'as le goût de tout crisser là. Ça veut pas dire que pour t'enlever la vie, là, ça peut vouloir dire genre juste complètement changer de vie, là, littéralement. Là, faire comme Chris, tu peux être tanné de tes tunes de feu de camp puis faire d'autres types de tunes après. Je peux à l'autre bout du monde. Là. Je peux aller voir des affaires que j'ai jamais vues. Puis c'est ça. Ça te tente-tu de nous jouer un extrait? De nous montrer un petit peu... de Darvaza? Ouais, ben juste voir un peu... parce que tu disais que c'était un vieux riff, mais nous montrer un peu c'était quoi le début du riff. C'était juste... C'était ça tout le long. Okay. C'était juste... À un moment donné, il s'est rajouté le... Non, on partait. Puis je chantais par-dessus ça, dans le fond, les... Mettons... J'irai, Darvaza demain, sans papier, sans argent, le pied lourd, le pas patient. Ce qui se peut, mais là, rendu en studio, c'est JB qui a eu... l'intelligence de me dire fais donc juste des crises de cordes. Arrête de séparer les deux un peu. Ouais, ben tu sais, il y avait juste trop de stock. Là. 2 mélodies, une par-dessus l'autre, c'est vrai que c'est juste bien trop busy là, à un moment donné. Fait que là, ça a créé de l'espace, ça a permis à la tune d'avoir un semblant de forme pour vrai. Tu sais. Ouais. L'idée de rajouter des brasses puis des violons à cette chanson-là, puis quelque chose d'un peu plus dansant, ça vient d'où? Je pense que il y a toujours eu l'idée initialement qu'il y ait des genres de synth ou des pianos ou des... Moi, j'aime ça quand j'étais un gars qui vient du progressif beaucoup, là. C'est quelque chose qui m'a énormément habité, marqué. Fait que j'aime ça, les trucs orchestraux, je pense. J'aime ça quand c'est
maximaliste. Là. J'aime ça quand c'est orgiaque, là, des affaires. J'aime ça quand il se passe j'ai besoin de stimulation quand j'écoute de la musique. De moins en moins en vieillissant, là, j'apprends à aimer les trucs vraiment épurés, simples, mais il y a une partie de moi qui aime ça, là, la grandiloquence. Fait que il a toujours été question qu'il y ait des affaires de plus que Git Bass. Ça aurait peut-être été 2 autres Git, là, ça se serait pu. Puis bien vite, moi, c'est une des raisons aussi pourquoi j'ai arrêté Garnot, c'est que je me fais chier avec des instruments électriques. Là. Je suis hyper capricieux sur les reverbs, les delays, les distos, les drives, les name it, là, les effets. Genre, j'ai ça sentir le preset, la pédale en même temps. OK. Puis là, trouver le bon ton, c'est qu'il faut que tu sois intéressé par le gear. Puis moi, je sais même pas c'est quoi la guide que j'ai dans les mains. Je joue avec depuis un an, je l'adore. J'avais pas le goût de me lancer dans des synths pantoute. Là. Fait que bien vite, c'est comme devenu juste une direction. C'est ça. On s'est dit pas d'électrique. Après ça, on a triché un peu. Là. Il y a des pédales dans certaines voix. La bass est amplifiée. Il y a des guides qui sont... Il y a une guide électrique au moins. Ouais, qui est jamais, par exemple, il y a un petit crunch dedans, mais on n'a pas mis de disto, on n'a pas mis d'overdrive. Notre limite, c'était Neil Young là, dans notre tête. Là. On s'est dit, genre, on a le droit d'aller jusque-là. On a le droit d'aller jusque-là. T'sais. Excellent. On va parler d'une prochaine chanson, Boucan. Ouais, on va écouter un extrait à l'instant. Génial. Viens donc dehors, boucaner avec moi. Le check est beurre et monde, check est rempli de pas. Et moi, j'ai râlé jusqu'au ras de la peau. Donc, dans cette chanson-là, musique en premier, j'imagine, encore? Ouais, c'est un riff que j'ai trouvé dans une soirée bien arrosée. Là, puis j'étais dans un état, ça, c'est ça. C'est bon. Là, j'étais amoché, fait que ça a été long à ce que mon cerveau et mes mains s'entendent entre elles. Mais le riff était... il se retrouve sur la tune, là, mais de façon déconstruite en plusieurs gits. Là. Mais c'était donc... Puis après ça, ce que je voulais, c'était d'aller au Fa. Ah, c'est pas... Puis en plus, c'était pas là, c'était... C'était ça le riff. OK. Fait que juste plus aigu, dans le fond. Fait que j'avais ça, puis là, j'avais une suite d'accords que j'aimais bien, là, que je trouvais c'est très classique, là, très... ouais, mais c'est ça, c'est que... Très Stairway to Heaven, très... All Along the Watchtower. Dans la forme classique, tu viens tout le temps ajouter comme des petits patterns qui sortent vraiment de la forme classique, là, justement. C'est ça, je pense que tu fais. Ouais, exact. Ben là, à ce temps, je l'ai fait plus grave, je trouve ça... C'est plus dark, c'est moins... Fait que c'est parti de ça, puis là, à ça, c'est greffé éventuellement un refrain. Moi, je dis que c'est un refrain, comme je te dis, il y a beaucoup de gens qui me disent que mes tunes n'ont pas de refrain, que c'est un pre-chorus finalement. Mais cette affaire-là... S'il y avait une partie qui avait à revenir, ce serait ça, mais elle revient pas. Elle revient, elle est là 2 fois, c'est ça. OK, on peut dire que c'est un refrain, Puis c'est ça m'est arrivé, ça m'est venu très, très vite. Très, 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 très rapidement. Je sais pas d'où ça m'est venu. Toujours dans la construction de cette chanson-là ou c'était un riff que t'avais déjà? Non, j'essayais d'amener ce riff-là ailleurs. Puis au moment où je me suis assis, je pense que je revenais de repiquer du Beatles. Là. Fait que le petit Ré mineur 7, là, il était dans mes doigts. Fait que j'étais allé là. J'aime beaucoup. J'inverse souvent, pas inverse, mais je switch de mineur à majeur souvent. Là, c'est une... très blues, là, mais c'est une couleur que j'aime. Fait que ça finit tout le temps par faire ça. Fait que j'ai juste descendu. Rendu là, j'ai décidé que ça revirait majeur. Je savais pas où aller. J'étais allé au majeur, mais avec la 7e, c'est ça, ouais? Fait au lieu. Puis après ça, la fin, je trouvais ça le fun. Dans le fond, c'est 2 fois les mêmes chords. C'est juste que la deuxième fois, son 7e, mais ça guide, je le monte sur le neck. Fait que ça... T'as l'impression que ça continue de monter, là? OK.
C'est les mêmes Dans le fond, accords, ça juste fait, que tu les fais un peu plus haut. Dans le fond, ça fait... Fait que il y a une répétition, mais qui file aussi comme une avancée, dans le fond. Ça, j'aimais ça. Nice. Ça, il y a un genre de solo là, qu'on a fait à la... C'est ça, le Early Hendrix. C'est juste des genres de bands de même. Puis la finale, il y a une genre de finale qui finalement est un... Ce que je me disais il y a pas longtemps, c'est que s'il est là mon refrain, tu sais, si je l'ai juste tout crissé à la fin un après l'autre, mais ça aurait pu être ça le refrain à travers la toune qui aurait pu peut-être la... S'il avait été répété dans la toune. Ouais, c'est ça, mais il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, on me compare souvent à Serge Fiori, là, des estis de gros souliers à chaussée, mais ça fait tout le temps plaisir. J'en ai beaucoup écouté. Mais dans mes tunes, s'il y a un moment où j'ai une référence à Harmonium, moi, c'est dans ce bout-là. Je trouve que ça fait un musicien parmi tant d'autres. Oui, ben c'est vraiment ça que j'avais en tête. Fait que, t'as comme la longue introduction de paroles, puis tu finis par une répétition de... C'était un peu ça, en tout cas, mon excuse pour faire ça de même. Je trouve que c'est une bonne excuse. Je suis d'accord avec ça. Fait que c'est ça, Boucan. Est-ce que ça te tente de nous la jouer? Ah, ben je vais te laisser la jouer tout seul. C'est une version plus acoustique, naturellement. Là. Elle est pas... ouais, c'est ça, la version d'album est plus... Elle est pas pareille. Non, c'est pas pareil. Excuse-moi, tough de voir le bout avec le fun, pis t'as fait le monde à faire aller de la gueule qui aspire encore malgré tout à me dire quelque chose. Un autre troll et trou qui se dandine devant mes portes closes. Pas le goût de dealer avec ça tout de suite. Tu parles d'un rien envahissant, une brise qui jase de d'ouragan. Le show culmine à tous les secondes. Fait combien de temps que je perds ma blonde? Minute, pas le goût de dealer avec ça tout de suite. Avec toute la claque au monde qui se part ici. Pas le goût de dealer avec ça tout de suite. Fait que viens donc dehors, boucaner avec moi. Me checker beurrer le ventre, checker rafler tous les puffs, pis moi râler jusqu'au ras de la peau. Je me revire de bord, loin de faire changement. Plus fatigué, plus fatigant. À me faire aller la gueule pour prendre mon air un court au moment que je veux la l'overdose. C'est quoi si je perds la face quand je lâche la pause? Plus qu'une minute, pas le goût de dealer avec ça tout de suite. Avec toute la claque au monde qui se perd ici. Pas le goût de dealer avec ça tout de suite. Fait que reviens donc dehors, boucaner avec moi.
Merché qui beurre et le vent, Merché qui rafle et tout est puff, Merwatch et râler jusqu'au ras de la peau. Y'a du monde qui fête fort, qui font lever tous les parties sans jamais charrier de retard. Pis y'a du monde qui savent pas quand s'arrêter comme moi. Y'a du monde qui s'aime fort, qui un jour se lâche sans jamais se revirer de bord. Pis y'a du monde qui savent pas quand s'arrêter comme moi. Pis y'a du monde qui jase fort, mais qui se ferme la gueule dès qu'ils croisent de travers un regard. Pis y'a du monde qui savent pas quand s'arrêter comme moi. Da 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 ya dum comme moi, 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 comme moi. Qu'est-ce qui s'en vient pour Bourbon? Des spectacles, des projets? Ouais, ben avec un peu de chance, beaucoup de shows. Je suis en train de me booker moi-même là, pour revenir à ce qu'on disait au début. Je porte tous les chapeaux, fait que là, la sortie de l'album était un point d'attraction trop fort pour que je puisse tout faire comme du monde. Fait que là, je reprends le booking comme je peux. J'ai un show, j'ouvre pour Lumière ce vendredi. Je sais pas si ça va être diffusé d'ici là déjà. Puis j'ai c'est pas un lancement tel que je l'espérais, là. Mais ça va faire office de célébration pour mon premier album. Je fais un déplug au Quai des Brumes le dimanche 17 mars. Fait que déplug, dans le fond, c'est comme version acoustique. C'est ça, exact. Je vais être solo, là. C'est ça. Il y aura pas d'orchestre avec moi, malheureusement. Là, ça aurait été cool, mais j'ai pas... pour un autre choix. J'ai pas de sub, là. Okay. Ouais. Fait que le 17 mars. Ouais, c'est ça. Puis j'ai une couple d'autres dates qui sont en train de se concrétiser. Là, je pense que c'est le 12 avril à Québec. En tout cas, que les gens me suivent. Oui, s'ils certainement. veulent savoir. Il y a plein de... C'est ça. L'idée, c'est de jouer le plus possible. Puis éventuellement un autre album, on continue, quoi. J'ai plein de tunes à coller sur un disque. Excellent. Ben, merci beaucoup, David, d'être passé à la session Marmelade.